Donc aujourd'hui, on parle des marqueurs de relation qui font partie de ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Donc les connecteurs logiques, ce que ça fait, ça me permet de faire des liens dans mon texte. Il en existe deux sortes. Le premier, c'est les organisateurs textuels, qui est OT. Donc un organisateur textuel, ça sert à faire des liens entre les parties de mon texte. Entre les parties d'un texte. Par exemple, si j'ai un texte, peu importe, n'importe quelle sorte de texte, mettons un texte argumentatif, mon premier paragraphe d'argumentation pourrait commencer par premièrement, le deuxième par deuxièmement, puis ma conclusion pourrait commencer par en conclusion. Okay? Donc, c'est vraiment au niveau de la structure des parties du texte. Ensuite, on a les marqueurs de relation. Les marqueurs de relation, eux, ils servent à faire des liens entre des phrases ou dans les phrases. On va voir des exemples ensemble, ça va nous permettre de démêler un peu ça. Donc, vous allez prendre le document, comme ça, le tableau que je vous ai donné, on va faire quelques petites modifications. Donc, vous allez voir que la plupart des marqueurs comme ça, c'est surtout, donc, on peut trouver c'est quelle sorte de marqueurs, soit parce qu'on comprend le sens de la phrase, ou parce qu'on reconnaît les marqueurs, mais c'est toujours important de s'assurer que les deux fonctionnent ensemble. Donc, le premier, bon, c'est l'addition. Okay? On va écrire un A à côté. Comme ça, lorsqu'on va faire des exercices, plutôt que d'écrire au long la relation exprimée, on va juste écrire la lettre. Donc l'addition, ça rajoute un élément. On va rajouter ici « ainsi que ». Ça, c'en est un qui n'était pas dans la liste. Donc ici, vous voyez, de plus, c'est un remarquable outil de communication. Et il fait des liens entre deux phrases, donc entre cette phrase-là et cette phrase-là. Ensuite, B, l'énumération. Ça permet d'énumérer des éléments d'importance égale sur le plan sémantique. Ici, j'ai Internet, c'est une source d'information facilement accessible. Premièrement, des gens sont branchés. Deuxièmement, une multitude de cafés ont vu le jour. D'accord? Donc, c'est vraiment la même importance sur le plan sémantique. Ensuite, C, on a l'opposition, qui, eux, introduisent une idée contraire à la précédente. Donc, par contre, elle comporte certains désavantages, et c'est à l'inverse des nombreuses possibilités qui sont offertes. Donc, ici, encore une fois, ça sépare, ça fait un lien entre deux phrases. Et quand j'ai un mais ici, là, ça fait des liens dans une phrase. Et mon mais, il sert, voilà, c'est un lien dans une phrase. Ensuite, B, on a la concession. Concession, on va y aller avec certes. Donc, ça permet de formuler une réserve, de nuancer quelque chose. Ensuite, on a la restriction. Okay? Donc, ça restreint ou ça atténue une idée. On va écrire des marqueurs, donc on a ou bien, ou encore, soit quelque chose, soit autre chose, sauf, excepté que, sinon. Donc ensuite, donc F, on a l'explication précision, à développer ou à préciser une pensée. On a également la cause, qui est donc une justification, qui annonce une cause ou une preuve. Donc, bon, j'ai pour la cause, vu que, en raison de. Ensuite, j'ai l'illustration. On va donner H, ça permet d'illustrer, de concrétiser la pensée. Donc, ainsi, la publicité inonde. Donc, c'est ça. Lorsque je veux illustrer quelque chose, mettre un exemple, je vais utiliser l'illustration. Ici, on va rajouter le but, donc si vous n'avez pas le temps
Donc, si vous n'avez pas le temps de recopier, je vous conseille juste de le mettre sur pause. Donc, le but, ça annonce un objectif ou une intention. Ensuite, on a la conséquence, qui est donc l'aboutissement d'une idée ou d'une suite d'idées. Ensuite, la conclusion. La conclusion, c'est quand je veux marquer la fin de quelque chose. Il ne faut pas la mélanger avec la synthèse. Donc, la synthèse, c'est de prendre tout ce qu'on a dit puis de remettre ça ensemble un peu. Ensuite, on a le temps. Donc, le temps, ça signale la simultanéité, l'antériorité ou la postériorité. Ensuite, on a la comparaison. C'est comme de même, moins que, autant que, aussi que, plus que. Ça permet de comparer des faits ou des situations. Finalement, on a la condition. Donc ici, à condition que, pourvu que, ça introduit les conditions à respecter. Voilà, encore une fois, je vous conseille de mettre à pause si vous voulez recopier. Maintenant, pour ce qui est des exercices, je vais vous demander de faire quelques petites modifications au niveau des consignes. Donc ici, on vous demande d'identifier le rapport sémantique exprimé par les mots en caractères gras. Donc pour le rapport ici, barrer ça, faites juste écrire lettres. Okay, donc, je n'ai pas besoin de savoir au long c'est quoi le rapport, au moins d'avoir les lettres. Ça va être plus facile à corriger comme ça parce que je vais juste vous donner les lettres. C'est tout pour cette page. Prochaine page. Bon, c'est correct, il n'y avait pas de changement aux consignes. Ici, je vous demande de prendre les phrases puis de les mettre en relation. Donc, si vous avez besoin de bouger un petit peu la syntaxe de la phrase, c'est correct. Ensuite, vous allez prendre les phrases et vous allez essayer de retrouver l'ordre dans lequel il faut qu'il soit, de façon à ce que ça soit logiquement enchaîné. Ensuite, l'autre page, encore une fois, utiliser les lettres pour identifier les liens. Même chose pour la question 5. Puis, pour cette question-là, la consigne ne change pas. 6.2, vous ne la faites pas. Même chose pour le numéro 7. Donc, je vous souhaite de faire des bons exercices. Amusez-vous bien. Puis, on va en reparler en classe demain. Notez que je vais vérifier que vous les avez bien faits. Et donc, c'est super important. Faites-les. Sinon, ça va être une note où vous allez avoir un avertissement sur le portail.